Bonsoir. J'ai même envie de dire bonsoir Martine, bonsoir Martin, parce qu'aujourd'hui on va clairement se prendre pour Gaël Garcia Diaz. Je pense que vous l'avez compris grâce au titre. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo crash test skincare de la marque Révolution. Il y a quelques temps, je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient les marques que vous aviez envie que je teste, et je pense que la réponse qui est le plus revenue, c'était Martine Cosmetics. Alors, je vous entends, mais malheureusement, je ne me maquille pas. Donc ça sera un petit peu débile de passer commande sur le site Martine Cosmetics et d'essayer de crash tester quelque chose que j'ai pas l'habitude de consommer. Par contre, je tiens à dire que j'attends de pied ferme Martine Skin. Alors là, les amis, ça fait des mois que j'attends. Et quand ça sortira, je peux vous dire que je vais remuer ciel et terre pour essayer de me procurer un maximum de skincare qui vient de chez Martine. Donc en attendant que Martine Skin arrive, je me suis dit que j'allais essayer d'autres choses. Et il y a quelques jours, j'ai donc passé commande sur Notino pour ce petit coffret qui vient de la marque Révolution. Le coffret m'a coûté une vingtaine d'euros et j'ai l'impression que 20 € ou une vingtaine d'euros pour 3 produits de skincare, c'est franchement pas mal. Il y avait énormément d'avis positifs dessus, par contre je me suis pas vraiment intéressée à la composition des produits parce que maligne que je suis. J'ai regardé la vidéo de Gaël, ou enfin j'ai re-regardé parce que ça faisait déjà assez longtemps que j'avais regardé, sur les composants, les éléments à éviter dans la skincare, quand j'avais déjà passé commande, donc clairement il était un petit peu trop tard. Mais enfin j'ai quand même regardé cette vidéo et j'ai essayé de m'informer au maximum pour vous donner un avis correct. Par contre, avant qu'on commence cette vidéo, je tiens tout de même à faire un disclaimer. Je ne suis pas une professionnelle de la skincare, je ne suis pas une professionnelle de la beauté. La manière dont je me suis renseignée, c'est la manière dont n'importe quelle consommatrice, consommateur lambda va se renseigner. C'est vrai que la vidéo de Gaël m'a franchement éclairée. Mais Gaël, voilà, c'est son métier, elle est entourée par des équipes, elle sait ce qu'elle dit, elle sait ce qu'elle fait. Moi, je vais vous dire quelques petits éléments que j'ai remarqués qui sont pas forcément ouf. Mais à part ça, je sais pas vous certifier, voilà, que ces produits sont méga clean ou qui sont dégueulasses. Ceci dit, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une petite boisson pour rester hydraté. Chen chen, comme toujours. Je suis fraîchement sortie de la douche. La seule chose que j'ai faite, c'est de me nettoyer le visage avec ceci. C'est le Low pH Good Morning Gel Cleanser de chez Cosrx. Je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Sinon, dans ce coffret, on a 3 produits différents. Le Plumping and Hydrating Solution. Ça me fait un petit peu penser aux produits The Ordinary. On a aussi le Hydration Boost, qui est une crème. Et finalement, le Overnight Hydrating Mask à l'acide hyaluronique également. Les 3 produits n'ont pas d'odeur, c'est aussi des produits qui sont vegan. J'ai un petit peu regardé la composition des produits. Donc il faut absolument éviter les silicones, les huiles minérales, les nanoparticules, les allergènes, les EDTA, les PEG, le phénoxyéthanol, les alcools, le dioxyde de titane. Et justement, c'est pour ça que je vous conseille d'aller voir sa vidéo, parce qu'elle explique à quoi chaque chose sert et aussi pourquoi c'est clairement pas terrible de se mettre ça sur la face. De ce que j'ai pu comprendre et de ce que j'ai pu décortiquer, le produit le plus cracra des 3, comme dirait Gaël, même si j'ai pas l'impression qu'ils soient hyper top tous les 3, même s'ils sont pas terribles non plus. Mais le plus cracra des 3, c'est celui-ci. C'est le Overnight Hydrating Mask, qui est pas ouf. Dedans, on retrouve du diméthicone, qui est en fait un silicone, et qui permet en fait de lisser et d'hydrater la peau. Il y avait aussi du C13, C14 isoparaffine, qui est en fait une huile minérale. Il y a, je sais que c'est très très loin dans la liste Inky. Je me sens vraiment toute fancy de dire liste Inky. Mais il y a du phénoxyéthanol, qui est clairement pas terrible. Et il y a des EDTA, qui sont eux aussi très loin dans la liste Inky, donc ça veut dire qu'ils doivent être là en faible dose, logiquement.
Aussi, ce masque, c'est celui qui a la liste Inky, la liste d'ingrédients qui est la plus longue, donc c'est celui qui a clairement plus de chances d'être nul. Les autres ont des listes qui sont plus ou moins courtes. Mais donc, maintenant qu'on a fini notre blabla, qu'on a fini d'analyser un petit peu, qu'on a fini de se prendre pour Gaël Garcia Diaz, eh bien, on va commencer cette vidéo et commencer le crash test. Ok, donc on va commencer par le masque qu'il faut appliquer de 10 à 15 minutes sur sa peau avant d'aller le rincer. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Alors, je ne vais pas vous mentir, l'application était un petit peu périlleuse. En fait, c'est bizarre, mais il a une texture un peu comme un baume et j'ai l'impression que ma peau l'absorbe super vite. Donc j'aurais clairement pu mettre tout le pot sur mon visage et je pense qu'à chaque fois ça serait revenu à ce stade un petit peu. Il y a une sensation de fraîcheur, j'ai l'impression que mon visage a froid. Aussi ça me brûle un petit peu ici, juste au-dessus des lèvres. J'ai oublié de vous dire du coup, mais j'ai une peau qui est quand même à tendance assez sensible, donc j'ai une peau qui est quand même pas mal réactive. Sinon, profitons de ces 10-15 minutes pour se raconter nos vies. Est-ce que vous allez bien? Comment se passent les cours? Comment se passe le travail? Est-ce que vous avez essayé une nouvelle skincare il n'y a pas longtemps? Dites-moi tout. Après, le mérite de ce produit, c'est clairement l'hydratation. Donc j'ai hâte de savoir si ma peau va être hydratée ou si je vais avoir une sensation d'hydratation après. D'ailleurs, là, je sens que la sensation de fraîcheur intense est en train de redescendre un petit peu. Ok, donc le temps est passé, je vais aller tout de suite enlever ça et revenir pour vous dire comment ma peau se sent. Donc je me suis débarrassée du masque, honnêtement ma peau est douce, mais après est-ce que j'ai l'impression vraiment que ma peau est hydratée? Bof, franchement je remarque pas vraiment une grande différence, j'ai pas l'impression que ma peau est super hydratée ou quoi que ce soit. Du coup on va passer au sérum à l'acide hyaluronique. L'aspect, c'est un aspect de sérum assez classique, il n'y a pas grand chose à dire. Et maintenant, on peut du coup passer à la crème qui est censée être une crème gel. Donc j'ai hâte de voir la consistance. Ça a l'air très très compact. On dirait un baume, encore une fois. C'est comme le masque. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que d'habitude les masques ont quand même tendance à être un petit peu plus liquides que ça. Mais encore une fois, on dirait une crème hyper grasse ou un baume, je sais pas trop. Oh, c'est bizarre. À la vision, on dirait que c'est un truc hyper compact alors que non. Après, est-ce que j'ai l'impression que c'est un gel? Non plus. C'est très gras. Honnêtement, je sais pas si c'est le genre de crème que je mettrais avant de sortir. Voilà à quoi ressemble du coup ma peau après avoir terminé la routine. Je vous ferai des updates sur Instagram le jour de la sortie de cette vidéo ou le lendemain. N'hésitez pas non plus à commenter des marques que vous aimeriez que j'essaye une prochaine fois. Pas forcément des marques de youtubeurs ou de youtubeuses, peu importe. N'hésitez pas à liker aussi si jamais le cœur vous en dit. N'hésitez pas à vous abonner pour que ce soit plus facile qu'on se revoie une prochaine fois. Je vous mettrai tout de même le lien du coffret si jamais ça vous intéresse de vous le procurer tout simplement. Je vous avoue qu'il y avait énormément de bons avis dessus. Je mettrai également la vidéo de Gaëlle en barre d'infos et je remercie Gaëlle. Je pense qu'elle ne verra jamais cette vidéo, mais c'est clairement de son concept que je me suis inspirée, un concept que j'adore, que je consomme énormément. Je regarde religieusement toutes ces vidéos. J'espère qu'on a passé un chouette moment ensemble et j'ai déjà hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. La bise!